Donc, bonjour, je vais vous présenter donc la licence professionnelle CDSI, donc qui se trouve à Maubeuge, Université de Valenciennes. Donc cette licence CDSI, CDSI ça veut dire collaborateur pour la défense et l'anti-intrusion des systèmes informatiques. On pourrait l'appeler licence Ethical Hacking. Pourquoi Ethical Hacking? Parce qu'on fait du hacking. Alors du hacking, ce n'est pas du piratage, c'est l'inverse. C'est-à-dire on apprend les techniques des pirates, mais pour les contrer. Donc on fait du hacking, et donc l'éthique, c'est justement parce qu'on a un côté éthique, c'est-à-dire qu'on va voir un peu après le contenu de cette licence, mais le côté éthique, c'est qu'il y a une partie juridique qui fait voir aux étudiants les risques encourus dans le cas d'une intrusion. Donc je l'ai dit, on fait partie de l'Université de Valenciennes, donc l'UVHC, qui a une antenne sur Maubeuge. On a plusieurs licences, j'ai plus le nombre en tête, mais ça doit être maintenant 15 licences professionnelles sur Valenciennes. Sur Maubeuge, on a un DUT informatique. Cette licence donc accepte les Bac+2, que ce soit en DUT, en BTS ou VAP, c'est-à-dire validation des acquis professionnels, ou VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc j'en parlais juste avant, donc hacking, donc c'est la partie hacker, et on a la partie pirate. Donc les pirates, en fait, le but principal, donc c'est chercher à nuire, l'appât du gain, pour le challenge, la reconnaissance, ainsi de suite. Et le hacker, il fait de la recherche de failles, décortique les systèmes pour trouver justement ces failles. Et il a bien sûr, je l'ai dit juste avant, un esprit éthique. Et surtout, il va partager ces informations avec la communauté. Donc le but, c'est de trouver les failles avant les pirates pour combler ces failles, prévenir avec leur accord. Si on fait un test sur une entreprise, il faut bien sûr avoir l'accord de l'entreprise avant. Faire le test de l'entreprise, trouver les failles, que ce soit applicatives, web ou autres, toutes failles qui existent. Ça peut être des failles physiques, ce qu'on appelle des failles physiques, accès à des bâtiments, ainsi de suite. Vous avez d'ailleurs un stand lockpicking, justement, pour l'accès aux bâtiments, si vous voulez voir comment on ouvre les serrures. Vous allez reconnaître plein de gens là-dedans. Les 4 sont sur ce salon. Donc, le responsable de la licence, donc c'est moi. On n'avait pas d'autres photos, donc j'ai trouvé que celle-là... Vous avez Robert, qui se trouve tout à la gauche, qui est responsable des stages. Et des gens qui interviennent dans cette licence en tant qu'enseignants. Alors, le but de la formation. On veut apporter donc en 1 an, puisque une licence professionnelle est en 1 an, on va apporter donc des connaissances techniques et organisationnelles, il est déjà tard, donc on bégaye un peu, nécessaires à la réalisation d'audits de sécurité. Donc le but, c'est bien sûr de faire des audits de sécurité, donc un rapport d'audit derrière, et pourquoi pas après les contre-mesures. Ce n'est pas le but principal des contre-mesures, c'est d'abord le but principal, c'est de faire l'audit des systèmes et de donner à l'entreprise donc un rapport qui révèle ou pas d'ailleurs des failles dans leur système. Et donc bien sûr après la sécurisation de ces systèmes. Donc le public concerné, j'en ai déjà parlé un peu juste avant, il faut avoir un Bac+2. Donc un Bac+2 avec connotation informatique, bien sûr. Donc on accueille des BTS. Donc voici des exemples, BTS Iris, informatique de gestion, par exemple. Des DUT informatiques, des DUT GE2I, on a déjà accueilli la première année, ils s'en sont assez bien sortis aussi. Donc on a aussi une partie physique, donc hardware. Différents autres DUT, des DOST, des licences 2 informatiques, et la VAE, la VAP, donc pour la formation continue, mais aussi des salariés demandeurs d'emploi. Le but à terme de cette licence, c'est d'avoir un groupe complet en formation initiale et un groupe complet en formation continue.
Là, pour l'instant, on a donc un groupe mélangé de formation continue et de formation initiale. Comme toute licence, donc dans la CDI, il y a 5 unités d'enseignement. On verra après le détail de ces unités d'enseignement. Pour avoir la licence, il faut avoir au moins 10 de moyenne de l'UE1 à l'UE5, c'est-à-dire on fait la moyenne de ces 5 UE, il faut avoir 10, mais il faut aussi obligatoirement avoir au-dessus de 10 pour l'UE4 et 5, c'est-à-dire la moyenne de l'UE4 et de l'UE5. On verra après à quoi ça correspond. L'UE4 et l'UE5, c'est le stage et les projets. Les métiers visés. Alors, on était obligé pour valider cette licence d'avoir des métiers référencés. Donc, les métiers référencés dans les fiches, ce qu'on appelle les fiches ROM, sont ces métiers, c'est-à-dire ça ne correspond pas exactement au métier réel, parce que le métier réel n'existait, on va dire, pas encore. Donc, gestionnaire des systèmes informatiques et réseaux, assistant, assistante en organisation informatique, conseil informatique, assistant, assistante de direction en informatique de gestion. Pour valider, donc, je vous ai dit la licence, il fallait prendre des métiers qui existaient. Le métier commence, j'espère bientôt, existera dans ce qu'on appelle les fiches ROM de pentester, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des tests de pénétration dans les systèmes. Ce n'est pas encore référencé, donc pour l'instant, on est obligé de garder ces métiers comme débouchés. Donc la durée de la licence professionnelle est de 450 heures académiques, c'est-à-dire en cours. On a 100 heures de projet, donc ce sont des projets spécifiques sécurité informatique. Et 12 semaines de stage minimum. Ça, je reparlerai un peu de la façon dont les stages sont faits en CDI. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir 5 unités d'enseignement. Les unités d'enseignement sont divisées en modules. Donc, l'unité d'enseignement 1, c'est en gros la mise à niveau. On accueille des gens d'horizons différentes, donc BTS, DUT, ainsi de suite. Ils n'ont pas tous les mêmes compétences en arrivant, donc on essaie de faire une remise à niveau. Il faut savoir que pour certains, cette UE ne sert entre guillemets pas à grand-chose, puisqu'ils ont déjà les compétences, et pour certains, ils sont obligés d'apprendre carrément ces modules. Donc le module 1, donc les protocoles et réseaux, donc on revoit tout ce qui est pile IPv4. L'année prochaine, on va intégrer IPv6. On va revoir un peu tout ce qui est TCP/IP, ainsi de suite. L'UE2, développement d'applications en langage Python, parce que c'est un langage rapide pour écrire des scripts, donc pour écrire des petits programmes rapides en sécurité, et qu'il y a des bibliothèques, de multiples bibliothèques qui vont nous servir à faire ce qu'on veut dans nos scripts. Ensuite, gestionnaire administration des OS, donc principalement Linux. Et là, c'est le cœur de métier. Donc, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est sécurité informatique. Donc là, divisé en 9 modules. Tout ce qui est vulnérabilité, donc on a la vulnérabilité des accès physiques, réseau, wireless, web, système, applicative sous Linux et sous Windows, mais aussi les failles humaines. Il faut savoir que 80% des failles sont dues à l'humain. Donc on a par exemple un prof de théâtre qui vient faire de la mise en scène sur le social engineering. On a aussi méthodologie du pentesting. Et la prise d'information qui est très importante pour voir les informations sur la cible. Donc là, j'ai divisé pour faire voir un peu en cours TP, mais dans la maquette, donc ce sont que des TD. Et cette UE donc, compte pour 20 ECTS, c'est-à-dire on va dire des points pour obtenir le diplôme.
le module UE3, donc c'est-à-dire la partie non, entre guillemets, informatique. Donc Corporate English, les aspects juridiques. Donc on a un avocat de BRM Avocat de Lille qui vient donner cours là-dessus. Contrat d'assurance. Une partie management de projet, qualité formation et une partie connaissance d'entreprise. Et 2 modules, les 2 derniers, hein, si vous vous rappelez, il faut avoir 10 de moyenne dans ces 2 modules, qui sont les projets tutorés et le stage en entreprise de minimum 12 semaines. Alors, je vais peut-être en parler tout de suite pour le stage en entreprise. On travaille en gros le premier mois complètement à l'IUT, donc en cours. Et après le premier mois, on fait une alternance, une semaine IUT, une semaine entreprise, pour finir le dernier mois complètement en entreprise. C'est-à-dire en gros mi-mai jusqu'à mi-juin complètement en entreprise. On accueille 2 types de personnes, j'en ai aussi parlé tout à l'heure, les formations initiales et les formations continues. Les formations continues donc commencent dès le début de l'entreprise. Après le premier mois, bien sûr. Et les formations initiales, eux, sont en projet jusqu'à début janvier, où ils ont le temps de trouver le stage pour commencer en janvier le stage jusqu'à fin juin. Alors, pour donner un peu une idée des enseignants qui interviennent en CDSI, donc pour vous donner un peu la proportion, vous avez des enseignants donc, universitaires et des enseignants du secondaire, donc maîtres de conférences, des enseignants venant de lycée, des enseignants bien sûr de l'université de Valenciennes. Donc vous voyez différents lycées et aussi la personne qui s'occupe des stages, M. Croquefer, donc qui est ingénieur comment dire, à l'université, qui intervient aussi. Donc vous avez une partie enseignants et une grosse partie professionnelle. Donc des personnes que vous rencontrerez ici dans le salon. Monsieur Lifshitz, par exemple, qui travaille à Brichet chez l'ECOM, qui fait un atelier GSM, qui intervient donc en CDSI. Monsieur Brossard, qui travaille donc, qui a créé et travaille à la société Toucan System et qui, pour ceux qui connaissent, appartient au TMP Lab à Paris. Monsieur Salut de la société Perrin, c'est pareil, une société de Paris. Hein. Ces 3 sociétés font du pentesting. Monsieur Marclay de Reason System, une société aussi de Paris qui intervient donc dans la partie web. Monsieur Raphaël Roux de BRM Avocat qui intervient dans la partie juridique. Un assureur qui intervenait. L'année prochaine, on changera de personne, donc pour l'instant, j'ai laissé son nom. Nous avons des interventions donc, de la société drastique de M. Baudreux et des conférences, donc pas des enseignements, plus des conférences, de M. Février, qui malheureusement cette année n'a pas pu intervenir, qui devait aussi faire une conférence ici, mais qui réinterviendra l'année prochaine. Donc en gros, cette année, on est à peu près 67% d'intervention de professionnels et le reste d'enseignants, on va dire, classiques. Alors, différents projets. Donc, ça, ce sont des projets de cette année, mais on a eu des projets des 2 années précédentes. Donc on change et on évolue chaque année. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, géolocalisation GSM, mail sniffer, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, sniffer les mails, regarder ce qui se passe dedans, les paquets MSN, ainsi de suite. Donc c'est des projets spécifiquement sécurité. Alors un projet qui nous a tous marqué, qui avait lieu l'année dernière, qui était un projet social engineering. J'ai vu les 2 personnes qui avaient fait le projet qui étaient dans la salle. Un très beau projet, j'aimerais bien le refaire l'année prochaine.
Les projets donc sont proposés en début d'année, mais nous, ce qu'on préfère, ce sont les étudiants qui viennent avec leur projet. Donc c'est toujours mieux d'arriver avec son projet. On est plus motivé à faire un projet personnel que d'un projet qu'on nous a imposé. Donc on n'impose rien. On donne des projets comme idée et après chacun peut choisir son projet. Depuis cette année, les étudiants peuvent préparer le CEH. Alors c'est une certification, donc Certified Ethical Hacking. C'est une certification reconnue beaucoup aux États-Unis, qui commence à être reconnue en France, qui aux États-Unis est obligatoire pour entrer dans le métier en sécurité informatique. Et donc cette licence, cette certification est très chère, mais avec une licence qu'on appelle académique, spécifique à l'éducation, aux universitaires, ça revient très peu cher à une personne. Pour dire les prix, c'est 170 € pour un étudiant, alors que si on le fait en entreprise, c'est 3 600 € hors taxe. Donc voilà, c'est un petit plus encore de pouvoir passer le CEH, entre autres. Il y a deux choses qu'on peut passer en licence CDI.